Moi, ça m'exaspère. Tu vois, par exemple, que les métiers essentiels, on les considère pas. Je trouve que c'est honteux. Je vais prendre l'appel. Ouais, c'est pas compliqué. Elle est magnifique, hein. Ça me dégue. Ah, j'adore. Salut. Ça va? Enchantée. Ravi. Ça va? Et toi? Il y a Ron qui est là, qui a déjà allumé. Enfin, on est rapide, quoi. Alors, on démarre à 12h16? Non. Attends, midi 24, c'est officiel. Ah, midi 24. Ouais. Et ça finit à 20h16. À 20h12. 20h12. Putain, pourquoi j'ai 16 dans la tête? Je me suis déjà trompée. On essaye, ouais. Moi, je suis impressionnée. Je sais pas, je suis impressionnée que tout ça, ce soit des services publics, en fait. Ok, donc là, c'est les douches. Donc, je suis la première femme, après Anne Hidalgo, à venir dans les douches de Paris. Je sais pas comment il faut interpréter cette phrase. Donc ça, c'est les toilettes, hein. Voilà, c'est des toilettes. Donc t'es en train de te dire que la fonction publique a de l'argent? Ouais, de l'argent, ça va, hein. On n'est pas au Ritz non plus. Hein. Pourquoi il y a un truc sur les punaises de lit en particulier? Il y en a plein ici, fais attention. Hein. Non, je rigole. C'est la prévention, c'est la prévention. Jean-Yves, du coup, même s'il y a Thomas qui sera en vélo sur Notre-Dame, qui va passer, je t'ai mis sur Notre-Dame la première tranche. Ludovic, du coup, Forum Bas et Centre. Bon, bah, on va bosser, hein. Tiens, Ça, il faut voilà, tout super. m'expliquer. Merci. Parfait. Bonjour, je suis Ludovic Franséché, je suis éboueur à la ville de Paris, maintenant depuis 8 ans. Et allez, je vous emmène avec moi pour cette journée magnifique. Pour visibiliser les invisibles. Bah Dis-le, ouais. dis-le. Visibiliser les invisibles. Bravo, t'es une pro. Les chaussettes de l'archiduchesse. Nous, on travaille plus centre de Paris. Bah ouais. Donc c'est le Forum des Halles, t'as le quartier du Marais, Notre-Dame de Paris, c'est tellement chic. Travailler au pied de Notre-Dame, Bah ouais. c'est incroyable. Hein. Bon, tu vois, c'est pas mon secteur là, mais bon, je le fais quoi. Une petite bière cassée. Ah bah t'as commencé alors. Ah, moi, je commence en fait, même si c'est pas mon secteur, il n'y a pas une journée où je ramasse pas de déchets en fait. C'est impossible de ramasser tous les petits mégots. Non, tu vois, je te l'ai dit. Hein. Là, pour ça, sans déconner, je peux passer 1h30. Ah ouais. Oh, ça on dirait une couche de bébé. Tu t'ennuies jamais dans ton métier? Non. T'as pas le temps de t'ennuyer. Celui en qui fait. s'ennuie, c'est que c'est un fainéant. Ah ouais, parce qu'il y en a des trucs à faire. Hein. Celui qui s'ennuie, c'est un fainéant. Est-ce que tu t'arrêterais d'être éboueur si tu gagnais au loto? Non. T'arrêterais pas? Non, je pense pas, non. Pas tout de suite. Bon après t'irais quand même aux Bahamas à un moment. S'il y a des déchets à ramasser, ouais, ça fait, ouais, c'est pas mal. Il est beau ton cadre de travail. Allez, deuxième fois, Je allez. suis nulle, putain. Mais il y a... Donc Ah, on fait un foot? C'est pas... Alice, comment tu vas? Bonjour Alice. Donc toi tu gagnes 1929 € net. Ouais, mais avec les primes, avec 8 ans d'expérience. Ouais. J'ai démarré à 1500. En 8 ans, ça a pris 400. Et tu es à l'aise financièrement? Non. Tu galères à la Ah non, je galère de fou. T'avais des bonnes notes à l'école? Quand je travaillais, oui. J'avais 18 de moyenne en maths. Ah ouais, t'es un génie en fait. Non, je suis pas un génie. Je travaillais à l'école, mais je voulais pas. Vie perturbée, fugue, etc. Je m'en foutais un peu de tout ça. Et j'ai passé mon concours pour être aide-soignant. Moi qui n'avais aucune notion dans la santé, je passe le concours et tout. Première fois, j'ai 13. Magnifique, hein? Génial. Ils m'ont pas pris. Pourquoi ils t'ont pas pris? Parce qu'il fallait avoir 17. Les concours, c'est comme ça. Et ensuite, je le repasse une deuxième fois. Et là, j'ai eu 15. Pareil, ils m'ont pas pris. Donc, j'ai pas travaillé dans la santé. T'as passé combien d'années à la rue? Combien d'années à la rue? Pendant plus de 10 ans. Tu peux nous en parler? Non, aucun problème, 10 ans. Et quand je vois ce genre de choses, ça me fait penser à mon ancienne situation. Tu vois, quand tu vois les gens comme ça, j'y passe plus de temps. Parce que voilà, lui aussi mérite la propreté comme tout le monde. Ah tu vois ça, c'est un déchet ou pas? Ouais, normalement je vais le mettre à la poubelle, mais ça m'emmerde parce que si... Bah ouais, parce qu'il y a des gens qui peuvent en profiter. Il y a des gens qui peuvent le prendre et... Là, tu vois, je vais le laisser, vraiment. Ouais. Pour la première fois que j'ai fait la manche, et là, tu as ma prof de français qui passe, elle me dit, mais Ludo, qu'est-ce que tu fous là? Peut-être que pour elle, j'étais un échec par rapport à ce qu'elle m'a appris, l'éducation que j'ai eue scolaire avec elle, c'était ma prof principale et tout. Avant, j'étais pas grand-chose, j'étais un moins que rien. Et j'étais limite à me traiter de sous-merde et tout ce que tu veux. Limite un déchet de la société, j'en étais là. Tu vois? Et le fait que
Pardon. Non, t'inquiète, prends ton temps. Oh là là. Et bah, ce métier, moi, il m'a sauvé, hein, en fait. Il a réveillé en moi tout ce côté généreux, ouais, complètement. Et à s'aimer soi-même déjà. Je m'aimais pas, hein, je te promets que je m'aimais pas. Hein. Et bah, je m'aime mentalement, physiquement c'est différent. Mais... si je suis en vie, c'est grâce à mon boulot. Parce qu'il y a des moments où je voulais partir. Parce que je me disais, bah, je suis un poids pour tout ça. Et ben ouais, bah, t'entends ces phrases-là, travail où tu vas être balayeur, où tu vas être éboueur, quoi. Pardon. Mais maintenant, ouais, je suis hyper fier en fait. Et là, le fait de pouvoir rendre les rues propres, peu importe où, bah, on a besoin. On a besoin de moi et je serai là jusqu'au bout. Comment tu fais pour être autant dans la joie avec tout ce que tu as vécu, tes années à la rue C'est parce que j'aime la vie. Moi, je trouve que il a pas mal d'avantages, ton boulot. Ouais. Bah, à part quand il pleut ou qu'il fait trop froid. Là, c'est un peu dur. Mais sinon, tu vois quand même beaucoup de vie. Tu vois, genre, je sais pas si c'est mieux d'être derrière un bureau. Je trouve ça bien à côté de la poubelle. Ouais. Pourquoi les gens ils jettent des déchets devant la poubelle? Devant. C'est marrant, quand t'es une fille, on nous dit tu vas finir femme de ménage. Comme si faire le ménage, toi, c'était la pire des choses, alors que c'est d'une utilité vitale. On fait pas le ménage, on fait quoi? On va vivre dans la merde. On a des maladies, quoi. Carrément. Quand j'allais faire les courses avec ma maman, bah, je ramassais les déchets et je les mettais à la poubelle qui était à notre disposition. Ma mère elle me dit mais c'est dégueulasse ce que tu fais, pourquoi tu fais ça? Arrête. Je dis mais non, c'est bon pour la planète. Ton métier il t'a rendu plus écolo ou est-ce que t'étais écolo alors t'avais envie de faire ce métier? Pour toi tu me vois écolo? Bah ça te fait quand même de la peine qu'on pollue avec des mégots. Pour moi, le vrai écolo, c'est celui qui va vivre comme Robinson Crusoe. Bah non, il n'y a pas de vrai écolo. Par exemple, si je suis en forêt, que je fais de la randonnée ou quoi, ou à la plage, ça me viendrait pas du tout à l'idée de jeter un truc par terre parce que je me dis que ça se fait pas pour la nature. Mais c'est vrai qu'à Paris, on est déjà tellement coupé de la nature. Il y a la nature et il y a la ville. Ça se respecte autant. Tu as des animaux dans la nature, bien évidemment, mais en ville aussi. Ici, tu as des pigeons, les corneilles, tu as les chats errants, tu as les chiens errants aussi. Puis après, l'infiniment petit aussi, on n'en parle pas, les fourmis. Ouais. Je vais te faire connaître mes petits amis. Tu connais Ratatouille? J'adore. Je pensais que tu allais avoir peur, mais non. Ah non, mais en fait, il m'en faut un peu plus. Hein. Je t'ai dit, je suis une vraie Parisienne. Non, mais des fois... Les gens qui ont peur des rats, c'est des touristes ici. J'adore. Mais tout ça, on est tous utiles. Non, tous les animaux sont utiles à la planète, sauf nous. Mais tu vois que t'es écolo. C'est ça être écolo. Un peu écolo alors, on va dire. Un peu écolo. Parce que je prends soin de mon environnement. Pourquoi le mot écolo, il te fait peur? Je trouve que dans certains discours, ils sont pas crédibles en fait. Dans d'autres, oui. Toi, tu as un discours là qui a été crédible. Et limite, tu as réussi presque à me convaincre que je suis un minimum écolo. Ah, c'est un truc de ouf parce que l'année dernière j'étais avec des agriculteurs et ils m'ont dit la même chose. Ah bon? Peut-être j'ai mon pouvoir dans la vie, c'est de dévoiler l'écolo qui sommeille en vous. Il y a plein de choses où je comprends pas, tu vois, les gens qui collent des trucs partout, les graffitis, les affiches intempestives, enfin bref, ça je comprendrai jamais. Pourquoi les gens ils font ça? C'est nous quand on voit ces trucs-là. Bon. Bah ouais. Et ça, t'es censé les enlever, mais t'as pas de matos. Oui, mais là, faut bien les enlever. J'enlève ce que je peux. Donc l'application dans ma rue, je déclare ça, et ensuite ils font venir. De toute façon, elle sert à quoi? Avec des grattoirs. Que tu veuilles faire de la pub et tout, je veux bien. Il y a des endroits qui sont autorisés, d'autres non. Et moi, je suis quelqu'un qui respecte les règles depuis que je suis né. Pourquoi tu fais pas pareil en fait? Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, la fonction publique, elle peut pas te supporter. On peut pas, c'est pas possible. On va pas mettre un éboueur dans toutes les rues, c'est pas possible ça. Donc à un moment donné, il faut être responsable. Ouais, enfin les Parisiens, on est les pires, j'ai l'impression.
Non, 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 pas dire ça. Les gens sont gentils quand même, mais c'est des gros dégueulasses. Les gens, ils sont gentils, ils sont juste crades. Moi, je défends le Parisien à fond, à max. Ah, moi aussi. Mais bon. Moi, je pense qu'en fait, comme Paris est visité par énormément de monde tous les jours, les incivilisés, moi, je dis que le Parisien ne va pas salir au bas de sa porte. T'as pas l'impression de vider l'océan à la petite cuillère? Il y a un côté frustrant. Le peu que tu feras, ça aura une grande impact pour la propreté. Moi, je crois beaucoup au changement. Et le fait de nous voir ramasser devant les gens qui nous regardent, je pense qu'à ce moment-là, les gens peuvent réfléchir et se dire putain merde, qu'est-ce que j'ai fait quoi? J'ai jeté par terre, regarde le gars. Les filles, jetez à la poubelle et montrez l'exemple à tous ces adultes qui font des conneries. La liberté guidant le peuple. Hier, tu vois, j'ai fait une vidéo, on a trouvé une seringue là-bas, là, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'était là-bas au bout, ouais. On peut aller voir si tu veux, mais... Allez, on va voir. Moi, ça me fait peur, je comprends pas que ça fasse pas peur aux gens, la drogue, en fait. Moi, ça m'a toujours fait peur. Là, tu peux y aller avec le pied, regarde, comme ça. Ah ouais. Voilà, regarde, magnifique. Tout à l'heure, il a dit, mais c'était pas devant la caméra, mais que je ferais une bonne éboueur. Hein, t'as dit ça? Ouais, mais si, mais c'est vrai, t'as le caractère qu'il faut. Exactement. Bon, là, on va t'apprendre des gestes. Un éboueur, il faut qu'il varie ses gestes. Parce que là, tu vois, tu vas pincer. Ben, tu risques d'avoir une tendinite au coude, les poignets vont prendre un coup, etc. Donc il faut balayer, pincer. Au début, moi j'ai beaucoup pincé. Du coup, j'ai une tendinite maintenant ici. Merde. Ouais, bon, c'est pas grave, ça s'est calmé. Bah, comme beaucoup de gens, parmi les métiers essentiels, hein, dès qu'on travaille avec son corps, on a des tendinites à la fin. Merde. Bah ça, tu peux pas gérer, si. Non, mais je vais le déclarer quand même. Il y a Dans ma rue, tu connais Dans ma rue? Dans ma rue, c'est l'application... Ah ouais, de la ville de Paris? Ouais, et en fait, tu prends une photo de ça et tu le déclares Dans ma rue et après, nous, on intervient. Mais ça va mettre 3 ou 4 jours. Hein. Ah ouais. Et là, je crois que ça va mettre 3 ou 4 jours si c'est toi qui le signale direct? Non, j'espère que ça va être plus rapidement. Ouais, dis-moi Alexis, là je tombe sur un gros dépôt. Bah écoute, envoie-moi juste l'adresse et on va faire un DMR et comme ça, ce sera pour Saint-Honoré. Tu crois qu'ils pourront venir maintenant? Non, ils ne vont pas là. Non, bah non, ils ont déjà des adresses, des trucs, des machins. Parce que là c'est chaud, hein. Journée continue, ouais, mais ils ont déjà... Ça sera retiré, je vais prévenir, ça sera retiré sûrement demain. Mais là, aujourd'hui, ils ont déjà leur itinéraire de prévu, tu vois. Ok, très bien, merci. La dame, elle a une question sur ton métier. Ouais, bonjour. Je sais pas si tu peux faire il va avoir des diplômes spécifiques ou pas. Des quoi? Des diplômes spécifiques. Non, non, pas du tout. T'as juste envoyé un CV, une lettre de motivation. Quand je vois ça, ça me... Stav? Ça fait 2 semaines qu'il y a des travaux, on peut pas passer. Des trilibs, tu verrais le truc. Hier, bon, vas-y, je recule, je vais prendre les cartons. Vas-y, mais je vais t'aider. Et alors pourquoi lui il a une petite voiture et toi t'as... J'ai pas le permis moi. Ah t'as pas le permis? Non, mais non, même pas la trottinette. Mais les gens ils sortent leur matelas de chez eux, ils appellent pas les encombrants. Ouais, c'est pour ça que tu vois les punaises de lit en fait que t'as vu. Ouais. C'est à cause de ce genre de choses là. Non, ne prends-le pas. Hein. En plus, il y a un numéro. Il y a un numéro. Ah, il y a un numéro, donc ils ont appelé les encombrants. Voilà, exactement. Okay. Ouais, ils ont bien fait les choses. Mais normalement, ils doivent... En fait, quand je suis tout seul, je pourrais le prendre. Mais on m'a interdit parce qu'on peut se blesser. Ouais, non, mais il a raison. Et c'est vrai. Bah ouais. Donc, il a raison. Blessé, après, je suis à l'arrêt maladie, c'est pas bon, ça sert à rien. Ouais, c'est pas le but, hein. Et puis, il y a des équipes. Et puis, pour non, ça, mais donc s'ils ont mis l'étiquette, c'est bon, ils ont bien fait le truc. Bah oui, oui, oui. Ok. Bon, bah c'est bon, c'est nickel, là, il n'y a plus rien. Là, derrière, il y a des trucs. Merci à toi, merci hein, Stav. Ciao, ciao. Ça fait quelque... Non, on dirait... Tourne-le. Ah bah si. Je crois, non? C'est quoi ces petits trucs Mais pourquoi les gens ils utilisent des vibromasseurs dans la rue? Ça c'est vrai que c'est une question de société. Improbable le truc. Improbable. Il y a peut-être un peu de, Putain, de c'est caca relou. dessus. Hein. Bah ouais. Quelle journée. Un tampon sur une piste cyclable. Mais c'est bien, il rigole de tout. Mec, tu peux tout lui dire, ça le fait rire. Ouais, c'est pas compliqué. Oh, mais regarde. C'est dégueulasse, non? Après... Ouais, Alexis, dis-moi. C'est là, je suis devant la Société Générale, boulevard Sébastopol. Tu vois quel numéro? En fait, il y a un gros caca sur les marches. Et là, je peux pas le nettoyer, moi. Ok, ouais,
ce castor-là, il n'y a plus de Sainto, ils ont fini leur service. Ok. Sainto, à 18h30, ils sont partis, donc là, ils rentrent vers 17h30 pour nettoyer les véhicules. Ouais. Bon. Donc là, j'aurais pas, malheureusement, j'aurais pas d'effectif chez les engins pour ça. Ils l'ont étalé sur tous les escaliers. Ouais, bah écoute, ce que je vais faire, on va faire le signalement, je vais faire un mail pour que demain, ça puisse être nettoyé. Tu veux une photo? Ouais, si tu veux, tu peux faire la photo, ça je la joindrai au mail. Mais là, avec les horaires aménagés de Sainto, il n'y a plus personne. Ok, je te fais ça. Ok? Ouais. Merci beaucoup, Yoto. C'est tellement chic de prendre une photo de caca comme ça, là. Tu veux prendre une photo? Non. Je te laisse faire, ça me dégoûte. Je suis restée loin exprès. Elle est magnifique, hein? Putain, on en trouve des choses. Hein. Oula. Ouais, bah c'est normal, ça dégoûte. Mais là, le truc, c'est que c'est étalé et tout. C'est ça qui me... Après, quand c'est solide, ça va. Là, c'est pas solide. Ça me dégoûte. Ah, j'adore. Remercier l'équipe pour leur accueil. Vu que c'est encore la galette, on leur a offert une petite galette. Ça va être trop bon. Et vu que c'est la pause, alors à 16h c'est pause, ça dure combien de temps la pause? 20 minutes. 20 minutes ouais. Putain, faut qu'on se dépêche. Vous avez que 20 minutes de pause alors que ça fait des heures qu'on marche, j'en peux plus. Il y a des petites et des grandes et des moyennes. Il y a, merci. Et il y a... Et la politique, toi t'as quand même envie de rendre la planète propre. Est-ce que tu penses que la politique c'est aussi un moyen d'avoir de l'impact? Moi, je pense que la politique n'a rien à faire avec la propreté. Parce qu'on doit toutes et tous avoir les mêmes règles. Qu'on soit d'extrême droite, de droite, du centre, de gauche ou d'extrême gauche. Peu importe, vous devez toutes et tous jeter à la poubelle. Et on doit tous, je pense qu'on doit s'unir pour avoir les mêmes lois et pour pas s'y perdre. Parce que là, on s'y perd. En Bretagne, ça va être, la poubelle va être orange. Moi, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça en fait. Et dans le Nord, elle va être bleue. Et dans les Alpes, elle va être marron. Et on va du côté de Bordeaux, ça va être rouge. Ah, tiens, bizarre. Un bon petit rouge. Bah ouais, t'as pas le droit d'aller prendre un petit café. Ah si, quand même. Si, c'est toléré, mais 5 minutes quoi. Ouais. Tu vois, pas 1 heure. Ouais. Oui, bah on va pas s'asseoir, genre. Oui, parce que si on voit, parce que les Parisiens, comme on est une drôle d'espèce, si on voit des gens assis, des fonctionnaires, on va dire ouais, les fonctionnaires, ils sont assis. En fait, vous prenez à cause de la haine générale qu'il y a contre la mairie, quoi. Mais voilà, c'est injuste. Contre la municipalité, ouais. Contre la municipalité, ouais. Surtout que nous, on est neutre. On nous appelle, moi, on m'appelle le chien d'Hidalgo, par exemple, tu vois. Donc c'est ridicule. C'est ridicule. Le chien d'Hidalgo? Ouais. Je n'aboie pas pour le moment, mais. T'étais là pendant les Gilets jaunes? Oui, j'étais là. Alors, on était en binôme tellement ça craignait. Ah ouais, je me rappelle de rue de Rivoli. C'était un bunker. Ah ouais? Tous les magasins. Mais pourtant, toi aussi, t'avais un gilet jaune. Bah oui, on a été gazés. Non. Si, on a été gazés par la police. Après, la police, ils font pas la différence. C'est quand ils. Là, c'était. Mais non, à cette époque-là. Ouais, ils se sont trompés, ils ont gazé tout le monde. C'était impressionnant, vraiment. Première Et fois les que je me Gilets faisais jaunes, ils gazer. étaient gentils avec vous? Bah, J'étais dans dur leur. pour eux, quoi. Ils savaient plus où trop ils en étaient, les pauvres. Voilà, ils étaient dans leur truc, quoi. Et après, derrière, les Gilets jaunes, c'est nous qui nettoyions. Bah ouais. Tu vois, parce que c'était. Et c'était le bordel. Ah oui, c'était le bordel, ouais. Quand ils cramaient tout, quand ils cassaient les abris de bus et tout. Le verre, c'est dangereux, le verre. Hein. Et là, le chef, il a dit dans son brief, aujourd'hui, il n'y a pas de manif, parce qu'il y a quand même beaucoup de journées où il y a des manifs, en fait. Oui, exactement. surtout dans ce coin. Voilà, exactement. Oui, non, il y a pas mal de manifs, mais... Attends, ça se voit que vous êtes passé, hein. T'as vu? Parce que là, c'est quand même clean par rapport à... Ça fait plaisir. En fait, à Paris, si vous voulez de la propreté, c'est entre 16h et 19h. Et après, les Parisiens refoutent le bordel avant que les éboueurs repassent le lendemain. Franchement, j'hallucine de la propreté de la rue par rapport à tout à l'heure. Tu trouves pas? En fait, en 12 heures, les gens ils vous ont remis le bordel. Donc en fait, la solution pour la propreté à Paris, c'est de faire tourner des éboueurs jour et nuit et jour. Et bah, tu sais quoi, Ludo? À chaque fois que je passerai rue de Rivoli, et j'y passe presque tous les jours, je penserai à toi. Ah, c'est trop mignon. Et passe nous voir quand tu veux. Bah, tu seras toujours la bienvenue. C'est quoi ton rêve? Alors, c'est quoi mon rêve? C'est une planète propre. C'est aussi simple que ça. Je ne le verrai pas. Mais vous allez y contribuer. Et c'est quoi ton rêve? Bah du coup, ton rêve, il n'est pas personnel, tu vois.
C'est quoi ton rêve pour la France? Pour la France? Mon rêve pour la France, soyons unis, soyons ensemble, parce qu'on est beaucoup divisés. Ouais, ça c'est clair. À mon avis, c'est le rêve de tout le monde, mais pourquoi il se réalise pas? Parce qu'on est égoïste, parce Ouais. qu'on pense pas assez à l'autre, et je pense qu'il faut vraiment être main dans la main, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer. Moi, mon Paris-Marseille, quand j'ai ramassé les déchets, on était ensemble avec mes compatriotes, mes collègues, et du coup, on a fait des miracles. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est sûr. Et donc à 19h52, donc là il faut qu'on rentre parce qu'à 19h52 tu dois être au local. Et après vous avez 20 minutes pour vous changer. Voilà, c'est ça. Et après à 20h12, fin de journée. Bye bye, merci beaucoup, Et à donc demain. attends, et donc tous les jours tes horaires c'est midi Midi 24, 24, 20h12. 20h12. Et après t'as 1h30 pour rentrer chez toi. Donc combien de temps tu mets pour rentrer chez toi? 1h30. 1h30 de transport. Donc en fait t'arrives chez toi, il est 9h30. Facile. C'est ça, ouais, 21h40. 21h40. Ouais, Ah ouais, t'arrives tard. ouais. Ah ouais. Et après vraiment. tu sors le soir ou tu dors? J'évite parce que c'est des grosses journées quand même. Je sais pas, tu l'as constaté un Bah petit ouais. peu aujourd'hui. Ah moi je suis rincée là. Ben, Je sais même pas comment je rentre debout jusqu'à chez moi. Et du coup, voilà, il faut essayer d'avoir un rythme de vie, une hygiène de vie correcte, parce que sinon, si je vais en boîte de nuit tous les soirs, ça va pas le faire. Merci Ludo, c'était une super journée que tu Un nous as fait plaisir. vivre. Merci beaucoup. Ouais, ne pars pas avec la pince. Bah peut-être. Alors moi, je fais toujours un truc à chaque fois que je finis ma journée. Tu veux faire la révérence avec moi? Ah ouais, bah oui. Alors, Ah bah oui, alors t'avances j'ai sur le enlevé pied ma droit, veste. pied droit à mon top. Pied droit, et après tu fais un roulement de ta main. 1, 2, 3. Ok. C'est bon? 3, 2, 1, on y va avec le pied.